Salut à tous, bienvenue jusqu'ici dans cette partie 2 de la superbe table rivière. Alors ça commence comme ça, j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, de sortir mon chariot à défoncer et de défoncer cette table avec la fraise chinoise que j'ai là de 32 mm pour essayer de la rectifier un petit peu parce qu'elle était légèrement voilée quand je l'ai sortie du moule. Il s'avère que c'était vraiment pas une super idée et vous allez pouvoir suivre tout ça en vidéo. Ouh, eh ben, je peux te dire que ce matin, c'est pas une très belle ou bonne journée. Bon, je vous explique, j'ai eu un tas de problèmes qui m'ont bien dégoûté. Là, j'ai été dans les bois, pleurer un petit coup, là, ça m'a fait du bien. Maintenant, je reviens un petit peu à froid pour vous expliquer. Non, mais sans déconner, je vous jure. Bon, déjà, le plateau était un petit peu gauche, ok, donc il fallait que j'enlève finalement pas mal, 3, 4, 5, 6 mm. Et puis, ça, c'était le premier problème. Problème numéro 2. À un moment donné, ma fraise s'est desserrée de ma pince. Et là, j'ai attaqué le bois. Je ne comprenais pas pourquoi je peinais. C'était de plus en plus dur. Et j'ai quasiment failli presque massacrer le plateau. Regarde bien. Donc là, j'ai rattrapé au maximum de ce que j'ai pu, tu vois. Il me reste cette petite trace ici. Et là, il me reste plus que 32, 33 mm, tu vois, sur un plateau qui faisait quand même 40 mm. Donc ça, c'est quand même vachement horrible. Et je suis pas passé loin de la correctionnelle. Dernier problème. Ça là, les espèces d'écailles de poisson là, qui viennent vraisemblablement du fait que ma fraise, vous la connaissez la fraise, voilà, que je mets souvent des liens dans la description, etc. C'est une fraise chinoise de 32 mm qui va très bien pour le bois et tout. Et là, je pense qu'elle se désaffûte. Et je pense que ça vient de ça, je pense pas que ça vient de la résine. Et ça fait un truc comme ça qui est pas super joli sur la résine. Alors, ça va, heureusement vraiment que c'est le dessous du plateau. Maintenant j'ai le dessus à faire et j'ai pas du tout envie du coup de la raboter avec la fraise comme ça. Je pense que je vais me la faire à la ponceuse à bande, tranquille, pépère. Et puis essayer d'arranger tout ça, ce plateau, qui soit le moins dégueulasse possible, d'essayer de faire quand même un truc joli. Ce qui est quand même intéressant là-dedans, parce qu'ici c'est pas de la télé, on est dans mon atelier, c'est que je peux partager mon expérience avec vous et toutes les difficultés que j'ai eues, bah voilà, je vous l'ai dit, ça s'est passé comme ça ce matin, ça s'est mal passé. Et bon, j'ai quand même bien rattrapé, bien rectifié. J'ai quand même ici un petit creux là qui doit faire 1 mm ou 2, mais bon, soit je descends complètement et après mon plateau visuellement il va quand même être assez fin, ça va pas être joli. Soit je pense que je vais essayer de le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça, j'ai assez massacré pour ce matin. Je vais le poncer un petit peu et puis ensuite je le retourne. Je le retourne pour poncer l'autre côté. À la ponceuse à bande, tout simplement. Parce que si je fais des trous d'écailles comme ça dans ma résine, j'arriverai jamais à les rattraper et à poncer ça proprement. Ok, vous avez compris un peu les galères de ce matin. Vous êtes bien dans votre canapé, je pense à vous, en train de mater la vidéo sur le téléphone. On continue, je suis en train de me faire mon expérience. Allez, on y va, on continue. Bon là tu vois, ça s'est bien pensé, bien mieux que ce que j'aurais pensé, ça a été impeccable. Je l'ai bien ramené, il me reste vraiment des minuscules, il me reste un ou deux, des trucs comme ça là, je sais pas si tu vois la cam. C'est vraiment tout petit. Donc soit je continuerai de poncer plus tard, ou soit je mettrai une petite goutte de résine
pour boucher le trou ce soir. Sinon c'est nickel, c'est vraiment pas mal. Alors masque obligatoire, hein, ça c'est clair qu'il faut pas rigoler avec ça. Mais bon, là le résultat me suffit pour la retravailler, c'est-à-dire la recouper sur les deux bouts et puis la retravailler à la fraise sur les bords aussi quoi. Donc là je vais me faire un petit gabarit et puis avec la bague de copiage je vais venir usiner les deux bords pour avoir la même chose de deux côtés et puis quelque chose de vraiment nickel. Bon, j'ai pas trouvé le micro pour cette prise de son, excusez-moi, mais c'est un bordel sans nom dans l'atelier, je vais vous montrer après. Je faisais juste une petite pause pour vous expliquer que j'ai poncé jusqu'à 240, nickel, sans aucun problème. Et puis j'ai mis un grain de 400, et là, du coup, ça a un petit peu altéré la finition, vu que je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des tout petits points blancs comme ça, et des petites traces ici. Je pense que c'est de la poussière qui s'est agglomérée, qui s'est collée avec la chaleur. Alors j'ai passé un petit coup de fil à Valentin, mon tuteur pour ce projet, et il m'a dit qu'effectivement je forçais certainement trop sur la ponceuse et que j'allais trop vite. Donc c'est clair que j'appuyais dessus et que j'étais sur la position 6. Donc il m'a conseillé de passer en position 3, de changer mon disque et d'appuyer beaucoup moins, de laisser travailler la machine comme ça tranquillement. Donc d'après notre projet à Valentin et moi, on va s'arrêter au 400. Et puis, pas sur ce côté-là, mais je vais faire plutôt l'autre côté. Je vais finir au 400 de l'autre côté et puis je vais commencer déjà une première couche de vernis et voir si le rendu me plaît ou pas, si ça me correspond. Donc voilà, on continue, surtout bien
se protéger. Là, il y a une espèce de poussière blanche comme ça, mais alors dans tout l'atelier, tu vois. Là, c'est une panique totale. C'est vraiment, c'est ça, si tu respires ça, à mon avis, tu mets pas longtemps à mourir, quoi. Donc, masque, casque, obligatoire. Et puis, on se voit pour la suite, à mon avis, ce sera directement l'application du vernis. C'est parti. Hop. Ok, donc déjà, j'ai retrouvé mon micro, ce qui est positif, petite victoire. Je me suis installé dehors, donc j'ai tout poncé, passé un coup de soufflette, même un petit coup de torchon très légèrement humide, tu sais, pour que ce soit nickel. Donc le bois, je répète, 280, et sur la résine, ici, 400. Je me suis mis dehors, pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu moins de poussière, et puis le temps que ça sèche, tout ça, moi, ça me permet de faire d'autres trucs dans mon atelier, parce que j'ai plein de boulot. On va utiliser un petit rouleau comme ça, genre un peu microfibre mousse, tu vois, c'est pas mal. Et puis, pour le produit de finition, donc voilà, ce sera un vernis Blanchon. Pourquoi? Parce que moi déjà Blanchon, j'aime bien ce qu'ils font, je leur fais confiance. Valentin aussi. Et puis là, on a une formule donc Halo, écolabel machin. Voilà, on pollue pas trop la planète. Made in France, fabriqué en France. Donc ça, c'est cool. Donc vernis marin. Haute résistance aux UV, pourquoi? Parce que la résine, elle aime pas les UV. Donc là, on va avoir une protection qui va être vraiment solide, correcte, pour mettre les gamelles, enfin pas les gamelles, mais les assiettes, un coup d'éponge. Pour une table à manger, je pense que c'est ce qu'il faut. Et Valentin est d'accord avec moi. Donc on utilise ce produit. 3 couches sont préconisées, égrenage entre chaque couche. Normal comme d'habitude. Donc le dessous est déjà fait. Une couche, là je fais une couche sur le dessus, c'est parti.
Bon, elle est enfin sur ses pieds. Ah, j'ai eu pas mal de déboires quand même, je vais vous expliquer tout ça. Et surtout, voilà, vu que le pied en acier, j'ai eu un petit peu de temps à le récupérer, eh bien en attendant, je l'avais protégé avec du carton pour pouvoir la mettre sur le champ. Et le scotch d'emballage, eh bien tu vois, quand je l'ai enlevé, il est resté sur la table, en dessous et au-dessus. Donc c'est pas top. Bien sûr, en dessous, j'ai essayé de nettoyer avec de l'essence de voiture, ce qui est une très mauvaise idée. Le vernis s'est barré directement. Donc j'ai appelé au secours Philippe et Valentin qui m'ont conseillé d'acheter de l'essence F. Donc je l'ai acheté. Je suis sur la fin de projet là, tu vois, je commence à... Je vais essayer d'enlever le truc du scotch. Si ça nique tout, eh ben, je suis bon pour reponcer et refaire, c'est pas grave. Quand on fait des conneries, il faut assumer. Et sinon, peut-être que ça va bien se passer. De toute manière, je vous tiens au courant et on se retrouve avec la table à l'intérieur de chez moi pour un petit bilan final. Je vais vous dire un petit peu mon ressenti. Et puis voilà, ce sera enfin terminé. Mais bon, elle est là, elle est quand même très belle. Et je vais essayer d'enlever cette petite tache. Allez, on y va. Bon, on se fait le bilan calmement de cette table. Je bois un petit coup. C'est du Canada Dry, j'adore ça. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Non, plus sérieusement, petit bilan de cette table qui est finalement terminée et dans mon salon depuis pas très longtemps parce que j'attendais le pied de table qui est en dessous. D'ailleurs, j'en profite pour vous préciser que vous pouvez acheter le pied seul si vous voulez. Vous allez sur mon site marchand machin. Voilà, il arrive ici, c'est possible. Donc, elle est arrivée tard parce que j'attendais ce pied pour qu'elle soit finie. Et puis, j'ai eu pas mal de projets qui sont mis avant. Alors, première chose, je commence par les remerciements. Tout d'abord à Valentin et Fanny qui sont venus ici chez moi. C'est des gens que je ne connaissais pas avant. On a passé un week-end très agréable. Voilà, c'est un couple charmant, adorable. Je voulais vraiment les remercier. Merci Fanny, merci Valentin. Super sympa, humain, voilà, comme j'apprécie. Donc le petit pouce en l'air pour eux, vraiment super cool. Grâce à Valentin, j'ai été en contact avec Philippe, le résineur, qui nous a aidés pour ce projet, qui a fourni la résine. Donc merci à lui, merci à Philippe. Cette table, elle a un rendu qui est tout à fait convenable, qui me plaît pour moi, bien sûr, le visuel. Avec ce vernis là, quand même, c'est assez brillant, mais ça reste un tout petit peu pommelé quand même. Et puis ça a l'air quand même assez fragile, je pense que ça va prendre les rayures. Donc je vais très certainement, je déteste ça, mais la protéger avec une nappe transparente. Enfin, on verra à l'utilisation. Les 4 petites chaises qui sont ici, on m'a déjà demandé sur Instagram d'où elles venaient. C'est des chaises que j'ai fait il y a fort longtemps. C'est tout à fait possible que j'en refasse cet hiver et que je vous fasse une petite vidéo là-dessus. Ça peut être très intéressant parce qu'elles sont solides, faciles à faire et moi j'aime bien le design. Vous avez écouté tout au long de cette vidéo du son de l'homme que l'on nomme Hayek, voilà son prénom Alexandre, merci à lui, merci de bosser avec moi, de me soutenir toujours autant. C'est un vrai plaisir de bosser avec lui. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment en regardant ces 2 épisodes sur cette table rivière. Franchement, je me serais jamais lancé sur un projet entre guillemets aussi complexe que celui-là. C'est vraiment grâce à Valentin, voilà, qui m'a porté, qui m'a donné la confiance, qui m'a appris plein de choses. J'aurais jamais fait un truc aussi dur, aussi complexe. La forme, elle est vraiment sympa, ça sort de l'ordinaire. On voit souvent une seule rivière au milieu. Là, on a décidé de faire 2 trucs. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont germé grâce à Valentin. Et je le remercie encore une fois, voilà, sans être lourd, c'est vraiment cool. Je vous remercie à vous de me suivre toujours aussi nombreux. Je vous rappelle que vous pouvez faire un petit tour sur le site marchand, le Utip machin. Il y a tout un tas de trucs, notamment, voilà, ce superbe maillet, même celui-là d'ailleurs exactement, que tu peux acheter pour décorer ton chez toi et pour soutenir la chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans l'atelier pour des copeaux. Portez-vous bien, gardez la pêche. Ciao!